va voir dans cette petite vidéo comment on copie des diagrammes, soit sur des pages internet, soit sur des photos qu'on aurait prises dans un club ou sur un magazine, ou enfin de toutes sortes de diagrammes qu'on voit, avec la méthode des fenêtres transparentes, qui permet de copier des diagrammes très rapidement. Alors avant de voir ça, on va regarder aussi comment on inscrit des diagrammes très rapidement avec la méthode des glisser-cliquer. On peut copier par exemple le diagramme qui est sur la petite page internet à gauche, là qu'on voit sur Chess Puzzle, avec la barre de pièces. On clique sur une tour, on vide déjà l'échiquier, oui. On clique sur une tour, on recopie la tour. Après on clique avec une autre tour, on copie la tour, on copie les fous. Vous voyez, ça peut durer, c'est assez long. Il existe une autre méthode beaucoup plus rapide, c'est une possibilité qu'il y a dans Diag Transfer, c'est de entrer toutes les pièces sans cliquer sur la barre d'outils, en aucune façon. C'est avec une façon, c'est vous cliquez à la case où vous voulez une pièce, avec le bouton de gauche de la souris, vous gardez le bouton gauche de la souris appuyé, et vous glissez dans une direction, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas, soit en biais sur les côtés, et vous relâchez au bout de très rapidement, et ça inscrit une pièce différente à chaque fois. Alors on va regarder ça. Donc pour faire un pion, c'est simple, vous cliquez dans la case, vous gardez le bouton de la souris appuyé, vous relevez un peu, et vous relâchez le bouton de la souris gauche, et ça vous fait un pion. Pour avoir une dame, vous cliquez dans la case, vous descendez la souris vers le bas, vous relâchez, ça vous fait une dame. Pour faire une tour, vous cliquez dans la case, vous glissez vers la gauche un tout petit peu, et vous relâchez. Un petit peu ou beaucoup d'ailleurs. Pour faire un roi, vous cliquez dans la case, vous glissez vers la droite et vous relâchez. Pour faire un cavalier, vous cliquez dans la case, vous glissez vers la gauche en biais, ça vous fait un cavalier. Pour faire un fou, la même chose mais vers la droite, en biais, vers la droite, vers le haut, et ça vous fait un fou. Évidemment, pour avoir les cases blanches, il suffit de cliquer avec le bouton droit, et vous avez des pièces blanches. Alors pareil, vous cliquez vers la gauche, ça va vous faire un cavalier blanc, vous cliquez vers la droite, en biais, ça vous fait un fou. Vous cliquez en glissant vers la droite et vous relâchez la souris, ça vous fait un roi. Et une tour si vous faites la même chose sur la gauche. Il reste deux positions qui sont en biais vers le bas et en biais à droite et à gauche. Ça sert à inscrire des croix. Si vous faites vers la gauche en biais, vers le bas, ça vous fait des croix. Ou même sur une case vide, si vous faites ça, ça vous fait des croix. Pour effacer une croix, il suffit de cliquer sur la croix et de refaire comme si on allait dessiner une croix, ça va l'effacer. Pour effacer une pièce, vous double-cliquez. Alors, une fois que vous avez rentré une pièce, par exemple une tour blanche, si vous voulez rentrer une tour noire, vous cliquez avec le bouton droit. Et après, vous cliquez avec le bouton gauche pour faire autant de tours noires que vous voulez. Dès que vous recliquez avec le bouton droit, ça vous refait une tour blanche, et après, avec le bouton gauche, vous recliquez autant de fois que vous voulez, ça vous fait des tours blanches. Donc, ouais, c'est une méthode, très rapidement on s'y fait, ça gagne énormément de temps. Donc, on va voir comment on copie un diagramme. Là, on va copier le diagramme qui est à côté sur une page internet. Donc là, je vide le diagramme. Donc, il suffit pour copier un diagramme comme ça, on va superposer sur le diagramme un calque de la même taille que et on pourra copier très facilement les pièces. Donc, on met la fenêtre en mode transparent en appuyant sur ce bouton, ou dans le menu, je me sers que des boutons. Je sais même pas si j'ai en menu ce truc là. Ah, je sais pas. Non. En fait, on peut l'avoir qu'avec le. Bon. Donc on clique sur ce bouton de toute façon. Et ça vous met votre diagramme en mode transparent. Vous positionnez la fenêtre au-dessus de votre diagramme. Les zones de transparence, vous pouvez régler ça dans les préférences, de que ce soit plus ou moins transparent.
Et vous cliquez sur le petit feutre là pour tracer un trait de la taille du diagramme. Vous cliquez à l'endroit où commence le diagramme, assez précisément, et vous tirez un trait et vous relâchez quand vous êtes à l'autre bout du diagramme. Là, c'est trop. Voilà, ici. Et là, vous avez un diagramme qui fait exactement la taille du diagramme qui est en dessous. Donc, comme on a vu tout à l'heure pour recopier sans la barre des pièces, donc là, je vais m'amuser à recopier. Et voilà, là, je fais une tour. Là, j'appuie le bouton droit, ça me fait une autre tour. Le fou, on a vu, c'est comme ça. Voilà. On clique le bouton droit, un pion, un autre pion, un autre pion, une dame, un roi blanc, une dame blanc, une dame noire, un pion blanc, et voilà, on a fini le diagramme. Ensuite, on vérifie en remettant en mode normal si notre diagramme est correct, si on n'a pas oublié de pièces. Apparemment, on est bon. Et donc, on regarde à qui c'est de jouer. Donc là, quand vous faites un nouveau diagramme dans des transferts, il met les blancs à jouer automatiquement. Si c'était au noir, vous appuyerez sur ce petit bouton et ça vous met c'est au noir de jouer. Vous pouvez quand même appuyer sur le mode d'édition des paramètres, où vous pouvez par exemple rentrer le titre là, des joueurs au blanc de gagner pour imprimer, pour tous les... S'il faut faire une utilisation d'impression, des choses comme ça. Vous rentrez ça dans cette zone. Et maintenant, on peut par exemple mettre ce diagramme dans un logiciel d'échecs à analyser la position. À peu près tous les programmes d'échecs le font. Il suffit d'appuyer sur le bouton là qui s'appelle copier en mode Fen, avec le F là, et vous par le menu édition copier mode Fen, et là ça vous le copie en Fen. Vous passez dans un programme d'échecs, la plupart le font comme je dis. Voilà, vous choisissez ici ces positions, coller Fen, valider, et vous mettez vous pouvez mettre la recherche de... Alors, ça permet aussi de copier, par exemple, sur des pages. Ça, c'est une page, par exemple, une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable d'un livre. Vous pouvez aller à votre club, un échiquier plat ou un journal, n'importe quoi. On remarque là que là, il est un peu en biais, mais ça n'empêche pas, avec des transferts, de pouvoir le copier. Je repasse avec des transferts. Je remets en fenêtre transparente. Là, il y a un truc, c'est pour le recopier, vous voyez, on le trace, comme là, il penche un peu vers la truc. On ne prend pas du trait là, parce que ça remontera le trait beaucoup trop haut. On prend entre les deux, ça équilibre, par exemple comme ça, ou ça équilibre, même si là, c'est pas très bien fait, on arrive quand même à... Bon, là, j'efface quand même l'échiquier de l'ancienne truc. On appuie avec le pion, on appuie un autre pion, on appuie un autre pion, on transforme, on met un pion, on met un pion, on met un pion. Les rois sont comme ça. Le roi et un autre pion noir. Et je pense qu'on a la position. Donc ça, c'est à partir d'une... Ça a été pris à partir d'une photo, oui, ça c'est bon. On remet la fenêtre de DAC transfert en mode normal. Oui, c'est bon. Et là, vous pouvez déjà, si c'est au blanc de jouer, l'analyser ou l'imprimer, ou voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour du problème. Eh bien, bon travail pour la suite. Au revoir.